Et voilà, ben, déjà un grand merci à Laurence d'avoir accepté d'intervenir dans Cap ou pas Cap du mois de février. Tu es la première intervenante du mois de février. Yeah, merci. Donc voilà. Est-ce que je t'ai expliqué un petit peu comment fonctionne Cap ou pas Cap? Un petit peu, mais je veux bien que tu me réexpliques. Réexplique. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, je fais une interview de toi. Et Mhm. c'est ça aussi qui est chouette, si les participants ne sont pas là tout de suite, c'est qu'elles savent que j'interviewe avant que eux ou elles ont la possibilité de poser des questions. Ok. Maintenant, il faut savoir que Cap ou pas Cap est un programme sans forme et sans structure. Donc, ça arrive que pendant les questions que je te pose, elles sentent une question arriver et elles n'attendent pas leur tour. Emmanuelle, elle rigole parce qu'elle a déjà remarqué. Je vois pas de quoi tu parles. Donc voilà, est-ce que tu es prête? Moi? Oui. Oui, bien Allez. sûr. Alors, comment tu présenterais, tu décrirais la Laurence d'aujourd'hui? Waouh! Eh bien, alors, ben, la Laurence d'aujourd'hui, elle a plusieurs pans, plusieurs facettes. Donc, il Mhm, y a la Laurence, la femme, donc la conjointe de José, la maman de Rachel qui a bientôt 8 ans. mhm. Laurence, donc originaire de La Réunion, qui habite en métropole depuis presque 2 ans, au mois de juin. Et puis, une Laurence qui a développé son activité depuis 2015, Mhm, une activité de coaching essentiellement, qui a beaucoup évolué en différentes thématiques. mhm. Tu parlais de maman avant qu'on commence. Effectivement, j'avais focusé là-dessus parce qu'en 2012, quand ma fille est née, évidemment, je pense, comme beaucoup de mamans, je suis partie dans toutes sortes d'émotions, mais surtout, j'ai dû me positionner entre ce que les uns et les autres me disent de faire et de ne pas Ouais. faire, et ce que mon cœur me dit de faire, ce que ma fille me demande en fait. Mhm. À l'époque, je ne connaissais pas les outils d'accès. Je pense que ça m'aurait aidé. En revanche, C'est j'avais quand clair. même d'autres outils. J'avais quand même d'autres outils qui m'ont quand même aidé à me positionner. Donc, j'avais développé un coaching autour de ça. Et puis, après, j'ai évolué. Les choses ont évolué. Et aujourd'hui, je suis spécialisée dans le coaching immobilier. Je suis aussi agent immobilier. Mhm, Et puis, voilà. Pour moi, en tout cas, vraiment, l'idée, c'est de lier coaching et immobilier. mhm, Parce que, en fait, pourquoi? Parce que quand, avec mon mari, on a décidé de quitter La Réunion pour venir nous installer en métropole, parce que mon mari donc avait ces 2 garçons qui vivaient ici avec leur maman, mhm, et que ça faisait loin pour lui, c'était cher, quoi, mhm. tous les ans payer les billets. Donc, quand notre projet a commencé, en fait, on ne s'attendait pas à ce qu'on mette 4 ans à vendre notre maison. D'accord. On a mis 4 ans. Mhm. Et aujourd'hui, avec le recul, quand je vois le switch qu'il y a eu et qui en fait était très rapide, et qu'en 15 jours, on a pu vendre notre maison alors que ça faisait 4 ans qu'on essayait de la vendre. Mhm. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, waouh, mais euh, en fait, il y a tellement de gens qui luttent à vendre leur maison. Oui. Et comme je disais, en fait, les gens qui prennent des mois et des années, limite, ils n'en parlent pas parce qu'ils ont honte, en fait. Parce Mhm. que, en fait, la société te dit que tu mets un bien à vendre, tu mets sur le bon coin, tu prends un agent immobilier, et puis tu es sûr que dans les 2, 3 mois, c'est Ouais, fait. c'est bon. Aujourd'hui encore, je parlais avec une amie, sa nièce fait un BTS immobilier, et elle me disait que à l'école, on leur apprend que vous devez vendre, 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 quoi. Enfin, vous vous levez le matin et votre objectif, c'est de vendre. Mhm. Et moi, avec les outils que j'ai maintenant et avec l'expérience que j'ai eue, j'ai réalisé que c'était tellement pas là la Mhm. source du problème. C'était pas d'avoir un agent immobilier, ni 4. C'était pas d'avoir Stéphane Plaza, d'accord?
c'était bien, bien au-delà de tout ça, en fait. Mhm. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les gens qui sont dans ce processus parce que vraiment, je peux te dire que quand tu es là-dedans et que les mois passent et les années passent, et que s'il n'y a rien et que les gens te disent mais ta maison est belle, je vois même pas pourquoi tu arrives pas à la vendre Mhm. C'est et que encore pire, ça. et c'est pire et que tu vas dormir le soir et que tu te dis mais est-ce que ça va un jour finir quoi. Mhm. C'est vraiment une souffrance quoi, on peut dire hein, à un certain niveau en tout cas c'est une souffrance et donc voilà Et, Laurence. et comment t'es venue, à moins que tu aies des études d'immobilier, mais comment t'es venue de l'idée aussi de créer ce coaching immobilier? Alors, en fait, donc, comme je t'ai dit, le processus a commencé avec mon expérience. Mhm. Euh, donc, c'était axé sur le coaching. D'accord. Ensuite, donc, je suis arrivée en métropole. Donc, on a d'abord été logé chez la tante de mon mari. Mhm. Et puis, au bout de 2 mois, on s'est dit, bon, ben, quand même, on va trouver quelque chose. Et puis, j'ai continué à utiliser les outils que j'avais appris dans la classe de Lisa Benitz. Donc, en fait, Lisa Benitz, c'est une facilitatrice. Elle était facilitatrice Access Consciousness. Mhm. Elle est canadienne, elle parle anglais. Et en fait, donc, elle est spécialisée aussi dans les espaces conscients. Et D'accord. donc, à l'époque, de fil en aiguille, j'avais découvert ce qu'elle faisait. Mhm. Et puis, donc, au bout de, comme je te dis, au bout de 3 ans et demi, Ouais. n'ayant toujours rien, je l'ai contactée D'accord. et j'étais prête à faire une séance de coaching en ligne avec elle. D'accord. Et puis, le truc s'est tellement bien passé qu'au final, je l'ai fait venir à la Réunion pour ses classes. Mhm. Donc, j'ai été son hôtesse à la Réunion. À la fin, j'ai été sa traductrice parce que la traductrice qui devait venir, elle n'est plus venue. Donc, c'était une vraie aventure. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai donc réussi à vendre ma maison 15 jours après la classe, Bizarrement. euh, voilà, c'est ça. Donc, 15 jours après la classe, donc on est arrivé en métropole, donc on a voulu chercher un logement. Quand tu es à ton compte, bah, tu n'as pas toujours les papiers, les garanties Mhm. que les propriétaires demandent. Donc, moi, j'ai utilisé les outils que j'avais appris dans cette classe Mhm. et la maison que l'on voulait, on a eu. On a eu D'accord. cette maison et aujourd'hui, on a un super propriétaire qui adore nous avoir en tant que locataire. Et D'accord. nous, on adore notre propriétaire et surtout, on adore notre maison. Mhm. Surtout. Et puis, donc, en fait, au bout de quelques semaines, j'ai eu la prise de conscience qu'en fait, je pourrais faire quelque chose dans l'immobilier. Et j'ai Mhm. commencé à penser à agent immobilier. Mais D'accord. la croyance a dit que ben, je n'ai pas fait d'études Oui, là-dedans, voilà, c'est ça que je me posais comme ça doit question. être compliqué et tout ça. Et puis, donc, je crois 2 ou 3 semaines après, Lisa Benitz donc, fait une classe en ligne. Et donc, comme je suis sa traductrice, c'était moi qui devais traduire. Et une des participantes, en fait, sans que je parle avec elle, quelque chose me disait, contacte-la, prends Mhm. contact en privé avec elle. Bon, donc en fait, le lendemain de la classe, je lui envoie un message en lui demandant mais qu'est-ce qu'elle a pensé de cette classe. Ouais. Et là, au cours de la conversation, elle m'annonce qu'elle est agent immobilier et qu'en fait, elle cherchait des outils parce que c'est une personne qui connaît les bases Access Consciousness et elle voulait lier Access et l'immobilier et elle cherchait comment faire. Ouais. Donc, de fil en aiguille, on a sympathisé. Je lui ai expliqué, moi, la prise de conscience que j'ai eue, que moi-même, j'avais quelque chose qui me disait immobilier, immobilier. Et que, ben, du coup, on était toutes les deux à être sur la même longueur d'onde et quelque part à viser le même objectif.
Mhm. Donc, on a commencé à regarder ça. Elle m'a expliqué le concept de IAD France, donc qui est un groupement immobilier, mais chacun est indépendant. Mhm. Et puis, en fait, voilà, j'ai commencé à regarder ça. Du coup, ça fait maintenant 1 an que je suis agent immobilier. Et donc, avec IAD, tu bénéficies d'abord d'une formation obligatoire, évidemment, Mhm. pour connaître tous les outils. Euh, les outils immobiliers, les règles, parce que c'est un métier qui est très réglementé. Mhm. Euh, donc, pour découvrir la réglementation, pour découvrir les outils IAD. Et puis, donc voilà, maintenant ça fait 1 an et au fur et à mesure, voilà, pour moi, si tu veux, le coaching était toujours au cœur de tout. Mhm. Et puis, petit à petit, j'ai développé mon coaching. Et puis, les choses étant toujours bien faites, j'ai une amie de La Réunion qui m'appelle un jour en me disant j'aimerais prendre un rendez-vous avec Lisa Benitz. Et donc, comme je sais que tu es sa traductrice, j'aimerais passer par toi pour prendre Mhm. rendez-vous avec elle. Et bon, moi, évidemment, je commence à lui poser des questions pour savoir qu'est-ce que je dois dire à Lisa, c'est Ouais, quoi c'est qu'elle ça. veut exactement. Et puis, au fil de la conversation, en fait, j'ai réussi à la faciliter parce que pour moi, tout ce qu'elle me disait, c'était une évidence. Et puis, à la fin d'1 heure de conversation, elle me dit, mais Laurence, en fait, je n'ai plus besoin d'appeler Lisa. Je n'ai plus besoin d'appeler Lisa. Tu as répondu à ma question. Waouh! Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, Mhm. quand même. Donc, voilà, donc on s'est quittés. Et puis, 1 semaine après, elle m'annonce qu'elle a trouvé un acquéreur pour sa maison. Donc, voilà. 15 jours après, elle me recontacte parce que le processus avait un petit blocage, donc elle ne comprenait pas trop. Donc, du coup, elle m'a dit, écoute, maintenant, c'est toi que j'appelle. Donc, on a refait une séance de coaching et le lendemain, l'acquéreur l'appelle et boum, boum, tout ce qui était bloqué se débloque. Et donc, elle a pu signer la vente, voilà, le compromis, Mhm. et, tout le processus a pu se mettre en place. Aujourd'hui, sa maison est vendue et c'est vrai qu'elle, elle a été la cliente de départ qui Mhm. m'a vraiment fait prendre conscience que c'était bon, je pouvais le Tu faire, quoi. pouvais le faire, oui. Je pouvais le faire. Et j'ai suivi, donc tu as fait. Il y a deux Evelyne, d'accord. Euh, j'ai vu donc tu avais fait un call vendre ta maison. Alors je voulais que tu me parles du call. J'ai pas encore su le terminer. Je l'avais commencé. Ça me faisait penser un peu à Marie Kondo. Tu avais Ouais, fait et si le ménage devenait fun. Est-ce que tu peux un oui. peu expliquer comment t'es venu ce call et qu'est-ce que allez, de quoi tu as parlé dans ce call? Ok. Alors, en fait, ça a commencé au mois de début décembre. Donc, une autre praticienne barge, facilitatrice, Élodie Petitjean, Mhm, qui habite en Nouvelle-Calédonie. Parce que comme elle et moi, donc en fait, on est traductrices pour les mêmes facilitatrices. Du coup, elle a regardé sur mon Facebook qui je suis et qu'est-ce que je fais. mhm, Et quand elle a réalisé donc coaching immobilier en quelque sorte, elle s'est dit waouh, mais en fait c'est génial parce que elle-même elle a mis du temps à vendre son appartement. mhm, Et à l'époque, elle connaissait les outils d'Access, elle a utilisé aussi d'autres outils, mais elle a reconnu qu'elle a beaucoup galéré pour vendre son appartement, même si en 5 mois, elle avait vendu, donc comparé à moi, 4 ans, si tu veux, voilà. Mais voilà, elle me disait que ce laps de temps lui a paru infiniment long. mhm. Et à partir du moment où elle a utilisé les outils de la conscience plus les autres outils qu'elle avait, boum, tout Tout a, à tout a vraiment changé. Mhm, Et donc, elle m'a contactée en me disant, je trouve génial. Donc, elle me raconte son histoire. Et elle me dit, oh, ce serait génial qu'on fasse une vidéo ensemble pour parler de ça. mhm, Alors, je dis, ouais, mais génial. Donc, elle a vraiment tout organisé. Elle a fait la promotion et puis voilà. Et puis, en fait, on a eu un problème d'Internet ce jour-là. Et donc, on a prévenu qu'on allait recaler une date. Et il mhm. s'avère que le peu qu'on avait dit, parce qu'on a commencé et puis après, l'Internet est en train de De bloquer. sauter.
Et donc, il y a eu au moins 3 personnes qui ont mis des messages en disant « Moi, j'aurais une question par rapport à ça, ça, ça. Mhm. Donc, est-ce que vous pouvez répondre la prochaine fois ?» Mhm. Alors, on a trouvé ça génial. Et puis, ben, la fois suivante, on a répondu. Donc, on a fait un appel qui a duré une quarantaine de minutes. On a vraiment évoqué tout ça. Et en fait, dans les jours suivants, on a eu plein de gens qui ont visionné la vidéo, qui ont commenté. Et après ça, on a eu encore des gens qui nous ont contactés en nous disant ben, merci pour cette vidéo, parce que moi, ça m'a aidé sur telle thématique et tout ça. Et puis, et donc, en fait, Élodie elle-même, elle a fait des prises de conscience, même si elle n'avait plus rien avant à ce moment-là. Et puis, après coup, elle me dit, écoute, ce serait fun qu'on fasse un truc sur le rangement. À la base, c'était sur le rangement. Mhm. Et je lui dis, bah ouais, ok, on va laisser passer le temps. Bon, ça ne s'est pas présenté à ce moment-là. Mhm. Et puis, voilà, c'était il y a à peu près 3-4 semaines, là. J'ai vécu une expérience moi-même par rapport au ménage chez moi. Et donc, je l'appelle dans la foulée, je dis, let's go, c'est le moment. Ok, donc on y va. Et effectivement, on a eu près de 100 personnes inscrites pour ce call. Enfin, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et jusqu'à aujourd'hui, la quantité de gens qui m'envoient des messages pour me dire « J'ai écouté votre call, voilà ce qui s'est passé. » Ce matin encore, j'ai une dame qui m'a fait une photo d'un avant-après de sa chambre, en fait. D'ailleurs, je compte mettre les photos sur mon Facebook dans les prochains jours. Et en fait, je me suis dit « Waouh !» Et donc, effectivement, dans ce call, donc sur le ménage, j'ai vraiment voulu mettre le focus non pas sur le ménage, comment passer son balai, voilà, c'est ça. Parce que c'était pas du tout ça. Et les gens, il y avait une part des gens qui s'attendaient à ça, en fait. Oui. Alors, c'est rigolo. La question prêtait à confusion. On se demandait en fait ce qu'on allait apprendre sur le call. Eh oui, non, mais c'est ça, les gens, ils nous ont dit, ouais, ben, on s'est inscrit parce que c'était intriguant, qu'est-ce que ça va être et tout. Et puis, en fait, moi, mon intention, c'était d'emmener les gens à, quand ils font le ménage, à se connecter à cet espace. Parce que justement, nos maisons, elles sont conscientes. Nos maisons, enfin, moi, je pars du principe que si je fais mon ménage tous les samedis matins quand je me réveille, alors effectivement, c'est pas fun. Là, si vraiment on décide que le samedi matin, c'est le jour du ménage, il n'y a aucun fun. Par contre, quand on voit que notre maison doit être nettoyée, eh bien, à ce moment-là, et qu'on discute avec notre maison et qu'on suit l'énergie pour savoir à quel moment faire le ménage, alors là, ça va devenir plus fun, ça va aller plus vite. Et en plus, ça va créer vraiment un espace où en fait, c'est un espace de connexion avec notre maison et c'est pas simplement le balai et la serpillière, quoi. Tu vois? Donc, c'était vraiment là-dedans. Et je t'avouerai que les retours que j'ai eus, donc au-delà des gens qui m'ont dit voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ils n'avaient jamais pris conscience de leur maison. Et c'est vrai qu'on n'a jamais appris à devenir conscient de nos maisons. On n'a jamais appris que nos maisons étaient un espace conscient et qu'en fait, on pouvait discuter avec notre maison, tout comme on discute avec nos plantes, n'est-ce pas? On est d'accord. Combien de gens discutent avec leurs chiens et leurs chats? Et on est d'accord que nos animaux et nos plantes ne vont pas nous répondre avec des mots. Alors, pourquoi est-ce qu'on parlerait avec nos plantes et nos animaux et on ne parlerait pas avec notre maison? Et donc, si tu veux, moi, en tout cas, c'était mon focus. Et en plus, j'ai envie de dire que à chaque fois que je vais chez un client en immobilier ou chez des amis, tout simplement, et que je vois l'état de la maison tellement que c'est en désordre, il n'y a pas de rangement, il n'y a pas de soin, et que quand tu parles avec la personne, elle te dit « mais j'ai pas le temps, mais tu te rends compte, je suis jamais là ». Il y a vraiment cette déconnexion de la maison, alors que notre maison, elle est tellement une contribution dans nos vies
quand on prend soin d'elle, Mhm. en fait. Donc, c'était vraiment mon focus pour cet appel. Et ben, moi, je suis ravie des résultats que j'ai eus, en tout cas. Moi, ce qui m'a fait sourire, en fait, c'est que je suis un peu dans le style aussi. Je sais pas. En fait, si tu veux, c'est pas que je veux pas ranger la maison, mais c'est que des fois, tu te sens submergée, tu sais pas par où commencer. Et ça a été très comique parce que j'arrêtais pas de poser des questions. Comment ça pourrait être joyeux, enfin avec aisance et tout. Et en fait, il y a une fois, on a été promener dans un centre commercial en Belgique et j'ai vu la BD, en fait, en manga du livre de Marie Kondo, La Ah, magie du rangement. ok. Et en fait, en lisant le manga, donc c'était vraiment comme une histoire, tu vois, c'est pas un bouquin comme une Bible à lire, et voilà, c'est vraiment avec des images et tout, comme un manga que les enfants lisent, tu vois. Et en fait, en Mhm. finissant ce livre, j'ai dit à mon mari, oh, ça donne envie de ranger, c'est affolant comme livre, hein, parce qu'elle t'apprend le rangement vertical, tu vois. Le fait de ranger les vêtements de façon verticale et donc ça prend beaucoup moins de place. Elle t'explique qu'il faut ranger par catégorie. Donc toujours commencer d'abord à ranger tous les vêtements qu'il y a dans la maison, puis tout ce qui est livre, enfin qu'il y a un certain ordre à faire pour ranger ta maison, tu vois. Et après, j'ai Mhm. appris qu'elle avait Mhm. carrément lancé une série sur Netflix, donc je les ai trouvées, je les ai regardées. Oui. Et c'est après, en fait, que j'ai capté l'énergie, où j'ai commencé à voir tes calls, où je voyais tes calls, parce que je ne les voyais pas passer, tu vois. Et dès que j'étais dans cette énergie-là, j'ai dit, allez, à quel point, moi, ce que je trouvais beau dans ces épisodes-là, bon, les gens, ils la regardaient un peu bizarre, mais c'est qu'elle communiquait avec la maison avant de commencer à la ranger. C'est-à-dire qu'elle s'asseyait, tu sais, comme ils font, elle fermait les yeux, elle prenait connexion avec la maison, elle disait, voilà, je me présente à votre maison. Et c'était beau à voir parce qu'en plus, ils mettaient une certaine musique et moi, j'avais presque les larmes aux yeux et à chaque épisode que je voyais ça, moi, après, je me mettais par terre et je remerciais ma maison de ce qu'elle m'a apporté, du fait que je me rendais pas compte de tout Ah, ce qu'elle m'apportait et que je lui promettais de ranger plus et tout. Et quand j'ai commencé le rangement vertical, mais je me suis éclatée. J'en ai parlé à mes parents et ils croyaient que je jetais tout à la poubelle. Parce qu'on dit toujours classement vertical, c'est tout à la poubelle. Alors je leur dis, je fais du rangement vertical. Tu mets tout à la poubelle en fait. Je dis non, c'est tellement bien, ça prend pas de place. Enfin, et voilà à quel point on peut s'amuser dans le rangement. Et quand j'ai vu ton coach, je dis c'est tellement ça, quand on arrive à trouver le rangement adéquat, enfin le rangement qui te met dans le fun, tu as une facilité en c'est fait. ça. Enfin, mon C'est ça. mari, il me dit tu t'es découvert une nouvelle passion, c'est le rangement. Ben, ouais, mais alors j'ai envie de te demander, depuis que tu fais ça, est-ce que tu as vu un changement dans ta vie? Est-ce que tu vois qu'il y a une énergie quand même qui est différente? Ben, en fait, ce qui est marrant, c'est que je me sens moins submergée. Et alors qu'avant, Mhm. je voyais pas le bazar parce que je vivais dedans, mais non, je supporte plus quand il y a quelque chose qui traîne. Et ça le fait beaucoup rire parce qu'il me dit, avant, tu voyais rien du tout, et maintenant, tu vois tout et ça t'énerve. Et donc, dès que les enfants jouent, je m'énerve, mais il dit, c'est des gosses, laisse-les jouer. Et au soir, quand ils seront au lit, tu rangeras. Mais en fait, je supporte plus le bazar, en fait. Et c'est ça qui m'a ouvert, quoi. Mhm. C'est ça qui a fait que je suis devenue consciente de ça, parce qu'on est tellement dedans, on est tellement dans le surconsommérisme que, en fait, on est déconnecté, comme tu dis, de la maison. Et le fait de parler avec comme une entité, c'est juste énorme tout ce que tu ressens, Exactement, quoi. Et donc, exactement en fait. C'est donc ça, voilà, c'était c'est juste ça. énorme. Donc, je me suis dit, faut en parler. Et alors, quand j'ai vu ton call et tout, je dis, je vais aller contacter Laurence. Et alors, je voulais aussi que tu parles. Tu lances, je pense, quelque chose dans 4 jours. C'est 5 jours Oui, de c'est quelque ça. chose, mais est-ce que tu peux en dire plus? Parce que là, j'ai Oui, rien vu. J'ai vu que les pubs passaient, mais je n'en sais oui. pas plus. Ok, ok. Voilà. Alors, effectivement, donc le call que l'on parlait jusqu'à présent, c'était un call ouvert à tout le monde sur le ménage, sur la maison. Et Est-ce là, on que a... j'ai juste une question? Est-ce que, par exemple, si tu mets le replay, il y a peut-être des gens qui vont te demander si c'est possible de récupérer le replay de ce Oui, call-là? en fait, je vais te donner le lien d'inscription.
que tu D'accord. pourras rajouter dans ton groupe, partager avec ta liste. Et effectivement, il est encore possible de recevoir le replay. D'accord. Donc, quand on s'inscrit, on reçoit automatiquement. Oui, c'est encore possible. D'accord. Ok. Voilà. Désolée. Et donc, il y a ça. Et puis, en fait, donc oui, donc à partir de la semaine prochaine, de lundi à vendredi prochain, pendant 5 jours, je fais un programme. Donc là, c'est à destination des gens qui cherchent à vendre leur maison Mhm. et plus vastement qui ont un projet immobilier en cours. Pour le D'accord. coup, ça peut être acheter une maison, Mhm. ça peut être chercher à louer une maison. Mhm. Donc, un projet immobilier. Et pendant 5 jours, on va vraiment... alors, dans un langage Access, on appellerait ça tirage d'énergie. Mhm. D'accord. Dans un autre langage, moi j'ai utilisé le langage 5 jours de communication énergétique avec Mhm. votre maison. Et qu'est-ce que j'entends par là, en fait, c'est que quand on n'arrive pas à concrétiser un projet immobilier, quel qu'il Mhm. soit, c'est généralement parce que justement, on n'est pas connecté à ce projet, tout comme on n'est pas connecté à nos maisons, n'est-ce pas? Mhm. Du coup, quand, par exemple, tu dis que tu cherches à vendre ta maison, mais que avec ton conjoint, ça va pas trop. Vous Mhm. n'êtes pas clair sur qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent Mhm. et qu'est-ce que vous allez faire après. Mhm. Si tes enfants te disent oui, mais moi, l'école, le lycée, la fac, mes copains, Mhm. moi, je sais pas. Si tes parents te font du chantage, du genre, mais oui, mais tu vas aller habiter trop loin de chez moi. Mhm. Si tous ces aspects-là ne sont pas clairs, Mhm. en tout cas pour les personnes concernées directement par le projet, donc les conjoints et les enfants, Mhm. si le projet n'est pas clair pour une ou l'autre des parties, le projet n'aboutit pas. Mhm. C'est aussi simple que ça. Mhm. Et je pars du principe maintenant avec le recul que ta maison te fait un cadeau quand elle n'est pas encore vendue. D'accord. Ta maison te fait un cadeau parce que ta maison te donne l'espace, l'opportunité pour te poser et te poser les vraies questions. Mhm. Et en tout cas, je l'ai vu dans mon expérience et je l'ai vu avec tous mes clients. Mhm. Quand, quand ton projet est clair, je peux te dire que c'est instantané. Mhm. C'est dans les heures, dans les jours qui viennent, il se passe un truc et boum, c'est fini et tu te dis, mais comment c'était possible? Mhm. Mais tant que tu n'es pas clair, eh bien, en fait, c'est vraiment un cadeau. Parce que comme je dis, tu mets ta maison à vendre. Mhm. Un client arrive, achète ta maison, dans 3 mois, ta maison est vendue. Mhm. Si ton projet après n'est pas clair, si tu as des doutes, si vraiment tout n'est pas clair, est-ce que tu réalises que en fait, tu pourrais vendre ta maison et 6 mois après, te rendre compte que ce n'était pas ce que tu voulais Ouais. ou que finalement, quelque part, tu regrettes d'avoir vendu ta maison, tu regrettes de l'avoir vendue à tel prix, tu Mhm. regrettes les conditions de la vente. Comme je dis toujours, je préfère prendre du temps avant Mhm. pour clarifier plutôt que de vendre ma maison et de regretter. Parce que Mhm. là, par contre, c'est toute ta vie Ah oui, que ça tu c'est vas clair. avoir le regret d'avoir vendu une maison. Mhm. Donc, en ce sens, c'est un cadeau. Parce que ta maison, l'univers te dit, OK, assis-toi, pose-toi les vraies questions Mhm. et ensuite, l'acquéreur va arriver. Parce que ce n'est pas nous qui allons chercher notre acquéreur. C'est la maison qui va faire que l'acquéreur arrive Arrive. devant nous, on ne sait même pas comment. Mhm. Mais par contre, ta maison n'attirera pas ton acquéreur tant que toi, tu n'es pas prêt à partir. Mhm. C'est très Donc, comique ce que tu racontes parce que notre maison, ça a été très bizarre, c'est qu'elle n'a pas été mise en vente. Et mhm, en fait, je dirais une semaine après qu'on a eu la maison,
les propriétaires ont regretté, ont demandé si on voulait pas leur revendre, quoi. Et Waouh! c'était juste énorme. Et au Waouh! début, j'étais au boulot, mon mari m'appelle et je dis, c'est une blague? Enfin, je ne comprenais pas, quoi. Je dis, on leur a pas mis un fusil sur la tempe. Enfin, et c'était juste énorme. En fait, ils se sentaient forcés, en fait, de quitter la maison parce que, si tu veux, la grand-mère de quelqu'un de la famille voulait qu'elle reprenne la maison et c'était qu'elle qui devait reprendre l'autre maison. Et donc, Mhm. ils ne voulaient pas la vendre, mais ils avaient parlé aux voisins. Les voisins, c'est des personnes qu'on connaît. Donc, on a su avant tout le monde qu'elle allait être en vente. Nous, on a été la voir, on a eu un coup de cœur, on a dit c'est celle-là. Et jusqu'au bout, ils nous ont donné les clés et tout. Mais je dirais quoi? Une semaine après, un truc ainsi, ils sont arrivés. Quand mon mari était dans le jardin, ils ont dit, vous êtes heureux? Vous êtes content de la maison? Oui. Vous voulez pas la revendre alors? Non. Et voilà. Et en plus, le truc le plus gros, c'est qu'on était destinés à cette maison parce qu'après, tout ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reconstruit une autre maison pas loin. Leur architecte, c'était le parrain de mon mari. Le temps qu'ils ont loué, ils étaient à côté du meilleur ami de mon père. Et mon mari a commencé à travailler là où la femme était. Donc, en fait, ils étaient, si tu veux, on n'aurait pas su faire sans se connaître, en fait, sans apprendre que cette maison était à vendre. Et c'est comme si elle nous était destinée, en fait. Et Mhm. c'est juste énorme quand on s'en rend compte. Mais je te jure qu'après une semaine, quand on vient te demander si on veut pas revendre, pardon. Et ouais, c'est ça. Et c'est ce que tu expliques, c'est ce qui me fait remonter. Et je dis, c'était juste énorme comme réaction. Donc voilà. Et ouais, c'est ça. Désolée. Après, là, par exemple, dans ton cas, que ce soit toi, l'acquéreur ou l'autre, le vendeur, vous avez quand même trouvé un terrain d'entente, les choses se sont améliorées. Mais, eh bien, il faut prendre conscience que des fois, c'est pas toujours le cas, quoi, hein, Mhm. tu vois. Donc, moi, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est pour éviter que mon client, il regrette Ouais, et voilà. qu'il se prenne la tête tout le reste de sa vie, qu'il ait le remords. Donc, je préfère accompagner le client en amont pour qu'il clarifie sa vie Mhm. et pour que cette vente lui permette de créer plus grand. Mhm. Parce que aussi, je considère que quand tu décides de vendre un bien immobilier, eh bien, tant qu'à faire, avance dans ta vie. Il ne s'agit pas juste de vendre un bien immobilier, de récupérer des sous, de payer un crédit, de payer, d'aller en voyage, et Mhm. puis, pouf. Et après, quoi? Au bout d'un an, c'est quoi? C'est quoi le Mhm. truc? Si ta vie est dans le même état, ben, j'ai envie de dire, vaut mieux que tu gardes ta maison, quoi, en Ouais, fait. c'est ça. Voilà. Donc là, le programme que je propose, c'est vraiment en fait, créer cet espace pour que Mhm. chacun prenne le temps pendant 5 jours dans cet espace, dans cet espace clos avec que des gens qui sont dans la même situation, Mhm. cet espace de parole où tu peux dire tout ce que tu as à dire sur le cœur sans peur d'être jugé, parce Mhm. qu'on est tous dans le même état, on va Mhm. dire, au même niveau, et vraiment créer cet espace pour que chacun prenne le temps de regarder son projet Mhm. et que ben, ensuite les choses peuvent changer. Et donc vraiment, pendant 5 jours, on met le focus sur ton couple, ta famille, donc enfants, Ouais. tes relations, donc là c'est papa, maman, amis, collègues, ton travail justement, est-ce que tu as clarifié ton travail, et l'argent. Mhm. L'argent, parce qu'évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre quand il s'agit de vendre un bien. Mhm. Et combien de fois on se prive de vendre on se prive de vendre notre bien Mhm. parce que on a estimé qu'on veut tant d'euros et que, eh bien, tout le monde te prouve par A plus B que ce n'est pas possible, ce n'est pas Mhm. le prix du marché, c'est pas ça, Mhm. et que la personne, elle va rester là, non, moi c'est ça, parce que derrière ça, il y a la peur
de manquer d'argent. Il y a la peur que, qu'est-ce que je vais faire après si je n'ai pas assez d'argent pour le projet suivant que j'ai? Donc, sur chacun de ces sujets, on va vraiment aller chercher le petit truc derrière. Et cerise sur le gâteau, j'ai vraiment eu envie d'offrir quelque chose de waouh. Pour chaque participant, il est aussi inclus 1 heure de coaching avec moi. Ça va. Donc, je me dis que si la personne, elle est vraiment prête, en tout cas, ouais, c'est ça. Si elle est vraiment prête, voilà. Et le programme est à 55 €. Pour 5 jours. Voilà. Et moi, la question, elle me vient, c'est ce que je te dis, j'ai même pas encore posé les questions squelettes de Cap ou pas Cap parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc, la question qui me vient, c'est donc ici, tu me dis, c'est plus un programme ciblé pour les gens qui veulent vendre ou acheter une maison, plus pour un projet immobilier. Est-ce que tu comptes lancer un autre programme qui est plus se communiquer avec sa maison et se rendre compte de la contribution qu'elle est? Oui. Ça, c'est évident. Là, j'ai mis, c'était le programme qui s'est présenté en premier, énergétiquement. Mais oui, ça c'est. Et après le succès de faire le ménage, justement, je pense que un des prochains projets, ce sera ça. C'est clair. Vraiment. Se rendre compte du cadeau que notre maison allait, parce qu'on s'en rend pas compte parfois. Oui, apprendre à mieux communiquer avec sa maison, parce que c'est vrai que beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que ça veut dire communiquer avec sa maison. C'est ça. Donc, on va apprendre à faire ça. Les gens auront cet espace où tous les jours, ils seront invités à communiquer avec leur maison. Et puis, oui, c'est ça. Donc, en fait, prendre conscience du cadeau qu'est notre maison, comment prendre plus soin d'elle. Il y aura aussi le lien entre la maison et le corps, parce que ça, c'est une partie que j'adore. Ouais. Je sais qu'il y aura aussi un focus sur la maison et les entités de la maison, les entités du terrain, les entités de la ville, les entités du pays. Après, moi, quand je dis entité, je ne voudrais pas que les gens aient peur du mot, parce que je sais que c'est un mot qui fait peur. Mais pour moi, les entités, c'est vraiment communiquer avec toutes les énergies de votre lieu de vie pour créer plus grand, pour recevoir plus d'argent, plus de possibilités, plus de joie, au moins de la joie, quoi, en fait. Et tu sais quel mois ce programme va se lancer? Écoute, justement, j'étais en train de penser à ça aujourd'hui, à la création du prochain programme. Non, mais c'est vrai, j'étais en train de penser à ça et en fait, écoute, là, pour ce mois-ci, il y aura celui dont on vient de parler. Peut-être que mars, ce sera celui-là, mais je sens que tout est déjà là, quoi. Tout est déjà là, il faut juste que je crée la page de vente et c'est tout. Donc, écoute, merci pour l'idée. Mais je l'ai capté, donc c'est ça que je me suis dit. Parce que c'est vraiment, je te dis, avec le truc de Marie Kondo, c'est vraiment ce que j'ai capté, c'est le fait de remercier ta maison, de voir quelle contribution elle est pour toi, pour ta famille, même parfois pour ton travail, parce qu'il y en a certains qui travaillent chez eux. Donc, voilà. Et je me dis, quand j'entends vendre sa maison, moi, ça me parle pas totalement parce que j'ai pensé à la vendre et ça a été aussi énorme. C'est là que je me suis rendu compte à quel point elle était importante et à quel point on lui montait. C'est pas qu'on lui montrait pas de l'importance, si tu veux. Elle est petite, elle est très pratique, mais elle est petite. On est quand même 5 à la maison avec le chien. Et des fois, on se dit, il faudrait peut-être quelque chose de plus grand. Et en fait, on a été voir une autre maison et on s'est regardé, on s'est dit, elle est peut-être plus petite, mais celle qu'on a été voir, elle était plus grande, elle était toutes les pièces qu'on voulait, tout le style qu'on voulait. Mais on s'est regardé, on s'est dit, elle vaut pas notre maison, pas financièrement. Notre maison à côté, c'est une merveille. Enfin, tu vois, on s'est rendu compte du cadeau qu'on avait avec notre maison et à quel point on s'en rendait pas compte en fait. C'est d'aller voir ailleurs. C'est comme quand on est en couple. Tu crois toujours que l'herbe est plus verte ailleurs jusqu'au moment où tu te rends compte que…
Et ça a été un tel cadeau, c'est que quand on est rentré, on a dit, mais on veut pas la vendre en fait. On a voulu voir si notre maison nous attirait parce qu'il y avait le nombre de pièces qu'on voulait, il y avait le style qu'on voulait. Et en fait, j'étais presque en pleurs en disant, mais non, je veux pas quitter ma maison, quoi. Démerde-toi, trouve allez, une pièce en plus, construis une pièce en plus, mais non, quoi. Et donc voilà. Et en même temps, j'ai envie de te dire, si vraiment toi et ta famille, vous avez besoin de plus d'espace pour être plus à votre aise, demande à ta maison de te montrer soit une autre possibilité d'agrandissement Ouais. ou un autre lieu pour ce dont vous avez besoin, ou, ou alors de te montrer une nouvelle maison. Parce que là, quand tu dis que tu es parti chercher une nouvelle maison, c'est avec ta tête que tu es parti chercher une nouvelle maison. Tu as décidé que tu avais besoin de plus d'espace, tu avais besoin de ça, ça et ça. Tu as fouillé et ta tête t'a dit, oh, ben celle-là, ça pourrait le faire. Mais énergétiquement parlant, peut-être que techniquement parlant, en superficie, c'était celle-là, mais énergétiquement parlant, c'était pas celle-là. Et une maison n'est pas là que pour nous donner 2 chambres et 3 salles de bain. Ouais, c'est ça. Une maison est aussi là pour nous donner sa contribution énergétique, en réalité. Et donc, voilà, là, en tout cas, moi, quand tu me parles, eh bien, laisse poser les choses, continue à poser des questions à ta maison. Et si vous estimez que quand même vous avez besoin de plus d'espace, eh bien, précise qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux comme espace pour faire quoi? Commence à vraiment te connecter à ce projet-là et permet à ta maison de te montrer. Eh bien, et j'ai envie de te dire que le programme que je propose, c'est ça. Et là, et donc, du coup, tu vois, là, toi, dans ton cas, pour l'instant, tu es encore aux prémices de ton projet. Quand tu es en train d'y penser, c'est pas comme si tous les matins, tu te lèves, tu te dis, il faut que je trouve une autre maison. Tu es aux prémices. Eh bien, en fait, que la personne soit aux prémices ou qu'elle soit déjà avancée, mais qu'elle n'a pas encore trouvé le truc, le but de mon programme la semaine prochaine, c'est vraiment de se connecter à notre projet immobilier et de commencer à regarder à travers les outils que je donnerai, les exemples que je donnerai. Ça va créer un espace pour que chacun se connecte à son projet. Parce que, et d'ailleurs, dans la page de vente que j'ai créée, j'ai mis la citation de Albert Einstein qui disait que en fait, tout est énergie. Et pour que ton projet arrive, peu importe lequel, connecte-toi à la vibration de ce que tu désires. Et ce que tu désires arrivera. Mais tant que l'on ne sait pas ce qu'on veut, oui, c'est ça. Ben, si tu veux, en fait, l'univers nous dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, je sais pas. Bon, ben, je sais pas. Tant que tu me dis pas Tant qu'est-ce que que tu veux, ben, je te donne pas. Mhm. Tu vois? Et donc, parce que je sais que moi, en tout cas, j'avais ce point de vue sur ma maison à La Réunion, que jamais je ne pourrais trouver une maison aussi belle, aussi grande, avec tout ce qu'on veut. Parce que nous, on avait construit notre maison. Quand on l'a construite, on n'avait pas du tout le projet de la vendre. Donc, Ouais, c'est on ça. a fait tout jusqu'au bout par rapport à nous. Et quand on a commencé à parler de la vendre, moi, ma crainte, c'était, mais je vais jamais trouver une maison c'est qui ça. correspond à notre vie. Eh bien, tu sais quoi? Non seulement on a trouvé une maison plus grande que celle qu'on avait, et on avait 270 mètres carrés, d'accord? Aujourd'hui, on a une maison qui fait 300 mètres carrés, qui est finalement mieux aménagée par rapport à notre style de vie aujourd'hui. Et en plus, qui nous coûte vraiment pas cher. Donc,
tout est fait, en plus avec un propriétaire qui est juste génial, quoi. Donc, avec le recul, je me dis, waouh, ma crainte était, je ne vais jamais trouver aussi bien. Ben non, ça c'est une peur, c'est une croyance. Alors que quand tu permets vraiment, en fait, c'est vraiment quand tu te connectes à ce que tu veux, eh bien, tu permets aux choses d'arriver. Mais combien d'entre nous, on sait vraiment ce qu'on veut? Il faut du temps des fois à savoir ce qu'on veut. Moi, je sais que, par exemple, des fois dans mon business, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces outils que je donne à mes clients, je les connais, je sais que ça marche comme ça. Mais même moi, des fois, quand je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dans ton business, Laurence? Mais des fois, je ne sais même pas. Et puis, des fois, ça prend des jours ou des semaines avant que j'arrive à préciser. Et par contre, à partir du moment où je précise, crois-moi que dans les jours qui suivent, bam, 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 il se passe des trucs, quoi. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'était pas du tout ma demande de changer, si tu veux. En bas, tout est ouvert. C'est vraiment tous des espaces ouverts, à part la salle de bain. Et ce qui se passe, c'est que comme on a 2 petits loulous quand même en bas âge, c'est 6 et 2, mon mari se sent oppressé dans le sens que les bureaux sont en bas, tu vois, et il voulait une pièce à lui. En soi, c'est possible de mettre en haut, mais comment expliquer? Ce que je lui explique, c'est qu'ils sont tellement petits que même s'il va en haut, ils vont chercher à monter en haut, tu vois. Lui, il cherchait ce côté espace. Et donc, quand on a été voir l'autre maison, il y avait carrément 3 chambres distinctes. Parce que là, les leurs, en fait, elles se succèdent. Donc, tu as les 2 chambres d'enfants qui se succèdent. Tu vois, et on se disait, ce serait peut-être mieux que chacun a sa chambre et tout ça. Et la maison qu'on a été voir, il y avait un bureau où tu pouvais fermer à clé. Il y avait 3 chambres. Et puis, je l'ai regardé et je l'ai dit, en grandissant, ils vont être dans leur chambre, ils vont être tranquilles. C'est jusqu'à un certain âge, les enfants sont prêts à demander les parents. Et je dis, c'est pas parce qu'on aura une plus grande maison avec plus de pièces que tu auras la paix, en clair, tu vois, parce qu'ils risquent de t'embourriner à la porte. Et en revenant, il m'a dit, en fait, je me suis rendu compte que je suis contente de notre maison, mais il nous a fallu ce déclic d'aller voir une autre maison, en fait, pour se rendre compte de la contribution et du cadeau qu'elle est la nôtre, tu vois. Et après, il m'a dit, mais en fait, je veux pas changer. Mais j'ai été jusqu'au bout de son idée, tu vois, dans le sens, je me suis dit, tu veux de l'espace, on va voir si en trouvant de l'espace, ça va tilter, quoi. Et c'est après qu'il s'est dit... Et donc, oui, c'est ça. Et c'est ça que je te dis, le programme de se rendre compte de la contribution du cadeau que notre maison allait, celui-là va beaucoup me parler. Parce que projet immobilier, je vois plus la contribution et le cadeau que la maison est et que les gens ne se rendent pas compte parce que voilà, c'est un peu comme notre voiture, tu vois. On se dit, elle roule et... Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais après, de toutes les façons, le programme que je lance la semaine prochaine, il est ciblé. Il est ciblé voilà, pour les gens qui ont immobilier, hein, voilà. Tous ceux qui n'en ont pas, ils vont pas. Ils vont attendre le prochain programme. Oui, voilà, tout simplement. Tu nous tiendras au courant quand tu auras la date. Hein. Oui. Très bien, merci. Alors, on va continuer sur les questions Kapoupaga parce que tu vois, en fait, il y a un squelette de questions et j'ai pas du tout été dedans. Je suis partie de tous les côtés. Donc, je voulais savoir, en tant que personne, donc pas en tant que coach, à quel moment es-tu sortie de ta zone de confort la première fois, la plus grosse fois ou les 2 fois, si tu veux en parler? Waouh, en tant que coach, la plus grande... Non, en tant que personne, pas en tant que coach. Ah, en tant que personne? Oui, en tant que Laurence. La première fois, ça a été en 2000. En fait, ma fille est née en 2012. J'ai repris mon travail après 5 mois de maternité. Et donc, le premier jour de la reprise, j'ai regardé autour de moi. J'avais un petit bureau de 4 mètres sur 4 mètres. Et je me suis dit, Laurence, est-ce que tu veux passer ta vie là? C'était niette. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit à mon mari, tu sais quoi? Je ne sais pas quoi, mais je vais pas rester là, tout le temps.
Il m'a dit, je ne sais pas de quoi tu parles, mais bah, fais Fonce. ce qui te plaît. Et puis, donc, l'idée a commencé à germer. Donc, j'étais fonctionnaire, en fait, à ce moment-là. Mhm. Et puis, eh bien, en 2014, comme j'étais sur un détachement, ma chef m'a informé que c'est la dernière année où elle m'accorde mon détachement et que l'année d'après, il fallait que je reparte sur mon poste de départ. Et ça, pour moi, c'était hors de question parce que j'avais 1 heure et demie de route tous les matins et tous les soirs. Mhm. Avant, j'étais pas maman. Maintenant, j'étais maman et ma fille allait avoir 3 ans. Elle allait Mhm. rentrer à l'école et c'était hors de question de ne pas être là pour aller la déposer à l'école. Surtout que mon mari lui-même, il commençait tôt le matin. Mhm. Donc, c'était hors de question. Et quand elle m'a dit ça, en fait, contre toute attente, je suis rentrée à la maison excitée en lui disant « Ouh, super, j'ai 1 an pour trouver un autre métier. » Donc, en fait, les gens, ils m'ont dit « Oh là là, mais comment tu vas faire ?» Alors que moi, j'étais super excitée parce que j'ai vraiment vu le signe de l'univers qui m'a dit « Ok, tu veux faire autre chose? Très bien, je te donne 1 an pour te préparer. » Et c'est quoi détachement? En fait, un détachement, c'est-à-dire que quand tu es fonctionnaire, tu as ton poste de départ dans Mhm. ta collectivité de départ et après, tu peux demander à aller travailler dans une autre administration. Mais D'accord. tu restes rattaché à Mhm. ta collectivité de départ. Et là, dans mon cas, donc, j'ai eu l'occasion d'aller ailleurs, donc plus proche de où j'habitais, plus proche Ouais, de ouais, 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 ouais. où en fait, on avait construit. Et puis, donc, voilà, il fallait que je reparte. Voilà, donc moi j'ai vu ça comme Comme un vraiment cadeau. un cadeau de l'univers. Donc j'ai mis 1 an et puis c'était un gros saut dans le vide parce que tu sors de la sécurité de fonctionnaire territorial à je démissionne de la fonction publique et je lance mon activité. Mhm. Parce que tout le monde m'a dit non, mais il vaut mieux que tu prennes un détachement, que tu te donnes 1 an pour réfléchir. Mais comme à ce moment-là, je pouvais bénéficier d'une somme pour partir, Hmm. pour moi, c'était ni une ni deux. Je prends l'argent, je pars et je vais faire autre chose. Donc, c'était vraiment un grand saut dans le vide. D'ailleurs, en mai, ça va faire 5 ans. Et il n'y a pas eu une seconde où j'ai regretté mon choix. Même Mhm. dans les moments financiers où j'ai quand même galéré, parce que, oui, ouais, ça arrive, hein, ça m'est arrivé en tout cas. Euh, Pas une seconde où j'ai remis mon choix en cause, en tout cas. Mhm. Donc ça, c'était ce moment-là. Et puis, écoute, et puis, oui, vraiment, l'autre fois, c'était quand on a vendu notre maison, quoi. Même si le Mhm. projet était prêt, il n'empêche que quand tu rentres dans l'avion et que tu te dis, bon, je pars. Et là, tu dis, OK, bon. C'est ça, et quitter une île en plus. Moi, je rêve d'aller dans une île et toi, tu reviens en métropole. Et oui, c'est ça, c'est un grand changement de dire que tu quittes ton île, t'es né, t'as grandi là, t'as ta famille, la famille de mon mari, on a tout à la Réunion en fait, hein. Et que tout d'un coup tu dis bon tu essayes et que d'autres qui ont essayé nous ont dit ah mais nous on n'a pas aimé, on est revenu au bout de 3-4 ans. Et alors il y a plein de gens qui nous ont dit mais vous êtes fous, nous on a fait, on n'a pas aimé et vous allez faire, faites, vous verrez ce que ça donne. Mhm. Écoute, ça fait presque 2 ans et encore une fois, il n'y a pas eu une seconde où on s'est dit ah on aurait mieux fait Mhm. d'être là-bas, quoi. Mais Vraiment. c'est le décor qui doit être très bizarre, il doit être très différent. Ah c'est sûr que vivre sur une île et vivre en métropole, c'est pas pareil. Mais après, comme je dis toujours, hein, quand tu es sur une île, tu tournes, tu tournes. Tu vas à droite, tu vas à gauche et tu tournes et tu retournes. Ouais, Donc, quand tu es né là, que tu as passé 40 ans de ta vie sur cette ouais. île, que tu connais, même si tu ne connais pas tout, puisque malgré tout, il y a quand même peut-être des endroits qu'on ne connaît pas toujours. Mais il n'empêche que moi, je sais que vivre en métropole,
je saute dans ma voiture, je peux rouler 2 heures et découvrir Oui, un je autre comprends. décor, une autre ambiance, un truc totalement waouh. Mhm. Je sais que je peux, comme régulièrement, je voyage pour faire des traductions de classe, je saute dans un avion à 50 euros. À La Mhm. Réunion, tu ne sautes pas dans un avion à À 50 euros. 50 €, ça Non, m'étonnerait ça quand même. n'existe pas. Donc, il y a quand même un côté pratique Mhm. qui est top. Après, oui, certes, tu t'habilles pas pareil toute l'année, c'est vrai. Et en même temps, eh ben, moi, je t'avoue que j'aime avoir plusieurs garde-robes, tu vois, alors qu'à La Réunion, eh ben, tu as une garde-robe toute l'année. Voilà. Voilà. Ok. Mm. Non, c'est vrai. Bah, c'est vrai, des fois, on est toujours attiré par ce qu'on n'a pas, hein, donc c'est ça aussi, hein. Oui, ben oui, non, mais bon, après, c'est un peu normal, je veux dire. Et puis, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui rêvent d'aller habiter sur une île, il fait beau, il y a la mer, le soleil et tout. Mais après, bon, ben, il y a aussi l'autre côté de la facette que quand tu es sur une île, tu n'es pas sur un continent vaste, quoi. Donc, Mhm. ça peut être un avantage comme un inconvénient, chacun de voir, tout Mhm. simplement. C'est clair. Ou aller un petit temps, comme tu dis, passer quelques années et voir ce que ça te fait aussi, quoi. Exactement, exactement. D'accord. Je voulais savoir de quoi te sens-tu capable maintenant que tu ne te sentais pas capable avant? Avant quoi? Avant. Ok. Euh, En fait, c'est de quoi te sens-tu capable aujourd'hui qu'avant tu t'en sentais pas capable? Alors, ben maintenant, je sais que avec tout ce que j'ai vécu, ben justement, tous ces grands sauts dans le vide, ben je sais que même si ça fait peur, c'est ça qui me plaît. Mhm. Parce que le côté patin couffin, ça ne m'intéresse pas du tout. Le côté plan cucu, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, donc après, alors, attends, tu peux répéter ta question, s'il te plaît, parce que De quoi te sens-tu capable aujourd'hui que tu ne te sentais pas capable avant? Au jour d'aujourd'hui, tu te dis, oh, je suis capable de ça qu'avant, j'aurais jamais su. Peut-être tout quitter. Euh, non, c'est pas ça. Ce serait. Eh bien, en fait, ouais, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je sais que dans chaque projet ambitieux que je pourrais avoir, Mhm. je ne suis pas toute seule. Il y a D'accord. un univers tout entier qui attend de m'aider Mhm. et qu'il suffit que je demande. D'accord. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, j'ai les outils, en tout cas, pour ne plus tomber dans la peur de ben, je ne fais pas au cas où. Mhm. Maintenant, oui, je peux avoir peur, mais je peux me reconnecter à autre chose Mhm. qui fait qu'ensuite, je peux passer à l'action avec beaucoup moins de peur, en tout cas. Mhm. D'accord. Et de quoi te sens-tu? J'aime pas le mot pas capable parce qu'en soi, c'est comme si on n'était pas capable de ça, mais de quoi ne te sens-tu pas prête pour l'instant? Que tu n'oserais pas, en tout cas pas pour l'instant. Pour l'instant, je ne ferai pas de choses qui bousculeraient mon couple et ma vie de maman. Mhm. Bousculer dans le sens, Remettre en question, tu veux dire? ouais, remettre en question, essayer d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, genre, je pousse pour aller chercher encore plus loin. Mhm. C'est-à-dire que dans chacun de mes projets, j'inclus vraiment mon mari et ma fille. Mhm. Euh, ouais, D'accord. ouais. Et alors, j'ai encore attends, je réfléchis. Ouais, deux questions et un challenge. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020 et qu'est-ce que tu souhaites à la Terre et au monde pour 2020? Alors, ben, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Merci pour la question.
Oui, je souhaite que plus de gens contribuent en fait à ma visibilité par Mhm, rapport à ce que je fais dans l'immobilier, mhm, parce que en fait, il n'y a pas de conscience dans l'immobilier. mhm. Et moi, mon envie, et d'ailleurs c'est le nom de mon site, l'immobilier en conscience. D'accord. Donc, et je capte, c'est-à-dire que des fois, quand je pense à mon business, je capte que ça va aller très loin. Mhm, C'est-à-dire que là, ce soir, ce dont on parle, c'est vraiment la pointe, enfin, le petit truc, mais il y a tellement plus derrière. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Ben, c'est vraiment de pouvoir continuer à grandir et à développer tout ça. mhm. Parce que j'aimerais vraiment inviter le monde à plus de conscience. Et d'ailleurs, je peux en parler. Euh, En fait, mon business, je le développe sous plusieurs axes. Donc, Mhm, il y a le côté coaching privé. Donc, voilà, le coaching mhm, privé. Il y a donc l'agent immobilier. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas si je vais rester là-dedans mhm. 1000 ans, mais pour le moment. Et bientôt, euh, mon intention, c'est de former les agents immobiliers Mhm. aux outils que j'utilise, donc aux outils que j'utilise dans l'immobilier, donc l'immobilier Mhm. en conscience, mais aussi les outils du business autrement. Parce D'accord. que effectivement, c'est une classe d'accès faire le business autrement. Donc, c'est une classe que je vais d'ailleurs faire le mois prochain, que je vais traduire le mois prochain pour Rachel O'Brien. Mhm. Mais en fait, ce que je sais, c'est que justement, avec tous ces outils-là, moi, je sais que ma vie et mon business ont vraiment changé Mhm. depuis que je mets plus de conscience aussi dans mon business. Dans- Et tu vois, hier, Mhm. j'avais une réunion en immobilier. Inutile de te dire que mes collègues ils voient même pas de quoi je parle quand je parle de conscience en immobilier. Et alors, il y avait une collègue qui me parlait de sa situation, qu'elle avait eu un conflit avec une autre collègue. Et en fait, quand elle en parlait, c'était tellement énervant pour elle, mais du genre, elle aurait pu, tu sais, faire une crise, faire un truc, Mhm. tellement que ça l'énervait. Et moi, je l'écoutais, je me disais, waouh, mais en fait, elle pourrait recevoir des bars, elle, elle pourrait, enfin, elle pourrait, en fait, il y a plein d'outils que moi j'ai, Mhm. que je pourrais transmettre facilement, Mhm. parce que cette même personne, en fait, elle a vécu déjà 2 burn-out dans sa carrière, et sa fille veille au grain. Donc, à chaque fois qu'elle commence à être trop dans le Ouais. je pousse, c'est sa fille qui lui dit, maman, arrête, parce que là, tu vas refaire comme Mhm. avant. Donc, si tu veux, moi, je regarde ça et je me dis, mais il y a tellement d'outils qui existent et qui Mhm. feraient qu'elle n'irait pas là-dedans, en tout cas. Tu vois, voilà. Et puis évidemment, voilà, on parle des bars. Moi, je continue à développer les bars. Je suis Mhm. facilitatrice et je continue. D'ailleurs, euh, en l'espace de 2 semaines, j'ai donné une séance de bar à une dame. En début de semaine, elle m'a appelée en me disant, mais de toute sa vie, elle n'a jamais ressenti autant d'apaisement Mhm. que là. Mhm. Et c'est une dame, l'année dernière, donc toute l'année 2019, elle a eu un problème professionnel, à tel point qu'elle est partie en hôpital psychiatrique, tellement qu'elle n'arrivait pas à gérer ce Mhm. problème parce que vraiment, on l'a mise dehors, quoi. Et une amie que j'ai en commun, qui a fait des bars avec moi, lui a dit, ben, va voir Laurence. Mais quand je vois de tels changements, je me dis, waouh, Ouais, c'est non, ça. Mais c'est non, ça que j'ai capté, ce que je te disais tantôt, le programme beaucoup plus vaste, comme je t'expliquais, pas que projet immobilier, c'est vraiment ce que je ressens, c'est le fait de communiquer avec sa maison, comme tu disais, de se rendre compte de la contribution qu'elle est. Et moi, ce qui va plus loin, c'est pas de l'immobilier, mais c'est de faire ça aussi par rapport à sa voiture. Tu sais, par rapport à tout ce qu'on utilise. Enfin, pour vivre, parce qu'on vit pas dans sa voiture, quoi qu'il y en a certains qui le font, mais
à quel point on doit être dans la gratitude de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on utilise, et que des fois on utilise vraiment au-dessus de la jambe, quoi. Genre c'est normal, j'ai une voiture, c'est normal, j'ai une maison. Et je sens que ça peut te contribuer aussi le fait que ce soit pas que sur un thème vaste de projet immobilier, mais vraiment grandir toute la chose. Donc n'hésite pas à nous donner les dates du prochain programme. Ok, d'accord. Oui, oui, non, mais c'est sûr que tu parles de voiture. Moi, je sais que quand on est arrivé en métropole et que j'ai acheté ma voiture, on en a essayé plusieurs. Et puis, on a eu le coup de cœur pour celle que l'on a achetée. Et je lui ai dit, si je t'achète, est-ce que tu rapportes de Oui, l'argent? c'est ça, il faut toujours poser la C'est question. un grand oui. Et je peux te dire que chaque jour, en tout cas à chaque fois que je suis dans ma voiture, mais j'ai une vraie connexion avec elle, hein. Mhm. Vrai de vrai, quoi. C'est, je me bats, je lui dis je l'aime, et des fois, je me retrouve à pleurer dans ma voiture, je suis en train de conduire, et j'ai les larmes qui coulent. Je dis, mais purée, mais je t'aime, quoi, mais je t'aime, mais grave, quoi. Et tu vois, je veux juste préciser quelque chose, parce que ça pour, je sais pas quoi, mais l'année dernière, j'habite à côté d'Albi, et l'année dernière, je suis montée en voiture à Lyon. Et donc, le jour où je prends la route, il fait beau. Et le lendemain, il neige. Mhm. Évidemment, je n'ai jamais conduit dans la neige. Évidemment, je ne suis pas habituée à la neige quand tu sors de la Réunion. Et donc, j'étais dans ma voiture toute seule. J'avais 5 heures de route à faire. Et au bout de 1 heure, la météo, on commence à, j'entends, il neige, je sais pas quoi. Je dis, mais ils sont fous, il fait beau. Effectivement, je continue à rouler et il neige, mais alors là, il neige, il neige, il neige, à tel point qu'en fait, la police, elle a arrêté la circulation. C'est un arrêté préfectoral Ah oui. qui a carrément, donc soit tu avais les pneus d'hiver et tu pouvais continuer à un certain moment, ou soit il fallait que tu t'arrêtes. Mhm. Donc, dans mon cas, je n'étais pas équipée en pneus d'hiver. Et donc, on m'a dit, soit vous restez sur cette aire d'autoroute, soit vous dormez à l'hôtel, mais en tout cas, vous ne continuez plus. Et donc, bon, j'ai pris un hôtel. Et sauf que le surlendemain, je devais aller à Londres avec mon mari parce que notre fille, elle était partie en vacances. Et donc, bah, nous, on s'est dit, oh, un petit week-end en amoureux, oui, oui, on le fait. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que du coup, moi, le lendemain matin, j'ai dit, oh, oh, je ne vais pas attendre que la police me donne l'autorisation pour rouler. Je vais braver les interdits. À 6 heures du matin, je vais sauter dans ma voiture et je vais aller faire la route. Mais sans aucune conscience de la neige, parce que ben, Mhm. je ne suis pas habituée à la neige, quoi. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que déjà, il faisait nuit, mais la nuit totale. Il n'y avait pas un chat dans les rues, évidemment. Mon GPS qui me fait passer par des petites routes, genre la flip totale, je me dis, oh mon Dieu, mais où suis-je, mon Dieu. Et puis, mon mari qui m'appelle, qui me dit, bon, sois prudente et tout. Et en fait, il s'est avéré que j'ai dû rouler presque 3 heures de temps, quasiment toute seule sur la route. Il continue à neiger, pas de pneus neige, genre aujourd'hui, je sais même pas quoi. Mhm. D'accord? Enfin, je veux dire, la seule chose que je sais, c'est qu'en fait, il y avait d'autres choses qui étaient là Ouais, c'est ça. et qui m'ont soutenue. Parce que moi, avec ma tête, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait en fait. D'accord? Je ne sais pas comment j'ai pu rouler 4 heures sans pneus neige. Quelqu'un qui n'a jamais roulé dans la neige, toute seule, je veux dire, intellectuellement parlant, je ne Ouais, sais c'est pas ça. qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que il y a un moment donné dans ce truc de peur, parce que j'ai eu peur, hein, vraiment. Il y a un moment donné, j'ai dit à ma voiture, tu sais quoi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Excuse-moi, peut-être que j'ai fait un truc qui n'était pas prudent, mais est-ce que, s'il te plaît, tu peux m'emmener à la maison en sécurité? Mhm. Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Et ok, je baisse toutes mes barrières. Maintenant c'est toi le boss. Je t'écoute. Mhm. Tu me montres la voie. Ben, je peux te dire que je suis arrivée chez moi en sécurité, avec une peur énorme, hein, enfin Mhm. énorme. Hein. Mais le lendemain, je me suis dit, purée, mais ma voiture m'a montré la voie. Mhm. Parce que, encore une fois, moi, avec ma tête, j'ai pas géré la situation, moi. Mhm.
il y avait ma voiture qui a géré, il y avait toutes sortes d'entités dans l'univers, de la route, de la forêt dans laquelle j'étais, parce que j'ai beaucoup traversé des forêts. Il y avait toutes sortes d'autres choses qui ont été maîtres de la situation. Moi, je ne l'étais pas. Et quand je te dis que j'ai de la gratitude pour ma voiture, mais purée, une vraie gratitude, quoi. Vraie de vrai. Et vraiment, merci d'avoir amené ce sujet-là, parce que, encore une fois, quand on se connecte à nos voitures et à toutes ces choses que l'on utilise ces espaces, au quotidien, tu te dis, oui, ils sont vraiment nos partenaires, en fait. Moi, c'était pour te faire une anecdote, c'est que, je t'ai expliqué avec mes enfants tantôt, c'est que des fois, je parle à ma voiture et même des fois, je fais des processus, tu vois. Je me dis, j'ai pas tout le temps envie d'aller au garage parce que ça coûte une blinde et je me dis, si on peut faire des processus à son corps, en soi, notre véhicule symbolise aussi notre véhicule terrestre en soi. Tout à fait. Et donc, des fois, je fais des processus et tantôt, en fait, si tu veux, pour conduire l'un des petits à l'école, je m'amuse à passer dans les petits chemins parce que ça fait moins de route, en fait. Et tantôt, si tu veux, la route n'est pas glissante ni quoi que ce soit, mais il y a un moment donné un virage où tu vois pas que les voitures arrivent. Et donc, j'ai vraiment failli, en fait, me ramasser une voiture alors que j'avais les deux enfants dans la voiture. Et si tu veux, ma voiture a tellement bien freiné que, tu sais, au lieu de m'énerver sur l'autre conducteur, j'ai fait « mais je t'aime ». Je dis « on t'aime, Titine ». Et j'avais les deux hommes derrière « on t'aime, Titine, on t'aime, Titine ». Et des fois, je fais des processus et mon fils, il dit « mais qu'est-ce que tu racontes, maman ?» Je dis « non, mais rien, je travaille sur la voiture ». Je dis « mais pourquoi s'arrêter à travailler sur les corps des gens? On peut travailler sur sa maison, on peut travailler sur les voitures ». Et je sentais dans ce call que ça pouvait être une contribution que j'en parle, donc... Ouais. Parce que c'est aussi un espace, donc et à quel point on ne sent pas la contribution. On se dit une voiture, c'est une voiture, une maison, c'est une maison, mais à quel point c'est au-delà de ça, en fait. Au-delà. Donc, merci d'apporter ce thème dans Cap ou pas Cap. Merci à toi. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu souhaites au monde et à la Terre en 2020? Donc, on sait ce qu'on doit te souhaiter, mais pour la Terre et le monde, tu souhaites quoi? Moi, je souhaite aux gens qui vivent sur cette planète d'être de plus en plus conscients qu'ils sont les créateurs de leur vie et qu'ils ont la capacité de créer ce qu'ils désirent. D'accord. Et que même si ça peut paraître compliqué, même si ça peut paraître long, même si on n'a pas toujours, on voit pas toujours où on va aller, comment ça va se faire, eh ben, c'est vraiment de se dire que du fait que je suis créateur, donc vraiment savoir dans ses cellules quoi, qu'on est créateur, et que on peut tomber dans la peur parce que, ben oui, tu vois, on peut tomber une heure, un jour dans la peur et puis ensuite se relever et dire, bon, ben ok, partant du principe que je suis créateur de ma vie, qu'est-ce que je demande, quoi d'autre est possible, qu'est-ce que je peux faire autrement, qui est-ce que je peux appeler pour changer ça? Parce que moi, quand je vois les gens, quand je vois les gens autour de moi partir tous les jours dans la peur, justement, partir dans le je ne sais pas. Hier, donc, ma collègue qui me dit oui, regarde, là, l'autre, elle me pique mes mandats. Mais là, donc, elle est en train de tout faire pour ne pas tomber dans le burn-out. Je me dis, mais en fait, et en plus, je lui donne des outils, et elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas, en fait. Elle éclate de rire. Elle me dit, ouais. C'est ça. Ouais. Mais j'ai envie de dire, écoute, oui. C'est vrai que sur le coup, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ça peut paraître un petit peu wouhou, quoi, si tu veux. Mais il n'empêche que quand tu regardes ceux qui ont ces outils, eux, ils tombent moins dans le je sais pas, je fais pitié, elle m'aime pas, j'ai la poisse. Enfin, je sais pas, moi je sais que tous les outils que j'ai, que ce soit Access ou même avant Access, je suis pas victime. Quand il m'arrive quelque chose d'inconfortable,
je te promets que j'arrive à me dire non, je ne suis pas une victime de la situation. Donc, je pose des questions pour que la situation change. Je Je transforme. demande quel est le cadeau dans cette situation. Est-ce que je dois apprendre là, quoi? Après, une copine, une fois, me disait, mais des fois, à trop se poser de questions, ben, on fait que ça. Et c'est vrai, des fois, moi-même, des fois, je me dis, non, mais en fait, tu poses peut-être trop de questions, tu cherches trop et tu vas faire ta vie qu'à ça. Alors, oui, des fois, ça peut paraître ça, mais en même temps, eh bien, comparé à ceux qui ne posent jamais de questions et qui subissent leur vie, ben moi, je me dis que la mienne, quand même, elle est meilleure, quoi. Donc, bon, voilà. En tout cas, c'est ce qui me convient. Hein, chacun fait ce qui lui convient. Et voilà, donc je souhaite aux gens d'être plus conscients et du coup, ben, créer plus de conscience sur la planète, plus de joie. Plus de joie, oui. Et alors, ma dernière question, c'était, est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas encore posée? Waouh! Bah, écoute, non. Non, tout simplement parce que je n'avais pas d'idée de comment ça allait se passer ce Je soir. sais, mais on n'a jamais, même nous, hein, ça va sur le moment, donc En fait, voilà, j'ai pas d'idée. Moi, je t'ai juste dit que je maîtrise mon sujet, donc ça peut partir dans tous les sens. Donc, et d'ailleurs, ben, merci pour tes questions parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, eh ben oui, tu vois, c'est chouette, vraiment, ouais, merci. super. Alors, les filles, avant que vous posiez vos questions, c'est quand même cap ou pas cap, hein, le nom du programme. Est-ce qu'on lancerait pas un petit défi à Laurence? Waouh, coucou. Elles disent oui, elles disent oui. Alors, ouvrez vos micros. Alors, Evelyne, Emmanuel, est-ce que vous auriez des idées de défis? J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée non plus. Est-ce qu'on lancerait pas le défi qu'on lance depuis le mois de janvier à tout le monde? Voir s'il y a des cas? Un truc spécial alors. Ah. Un truc non local. Ah oui, tout à fait. Un air, oui, mais D'accord. de la région de Ah non, Lille. non, normalement, c'est à elle à choisir. On lui Ah donne oui. le défi, mais c'est Mais à ça- elle à sentir. D'accord. Alors, est-ce que tu es cap ou pas cap d'un défi? Est-ce que Ouais. Oui. Alors, depuis janvier, on est dans cette énergie-là. Ça a commencé au mois de décembre. Je pense que c'était Connor qui a lancé ça, non? Je pense, hein, c'est à partir de Connor. Donc, c'est pas lui bah, qui a c'est- dit je vais c'est- faire ce défi-là, mais Lui, c'est le premier qui a accepté. En c'est le fait. premier qui a accepté le défi, donc on reste dedans. Est-ce que tu accepterais de chanter une petite chanson pour cap ou pas cap? Oui. Et les filles te demandaient si éventuellement tu chanterais quelque chose de où tu es né. D'accord. Maintenant, c'est à toi de capter ce que tu souhaites chanter, même si c'est une chanson connue d'ici. Bah écoute, là tout de suite, il y a une chanson qui me vient. Alors en fait, c'est un Sega de la Réunion, donc Bah voilà, un rythme de la Réunion. Donc c'est en créole, hein. Alors vas-y. C'est ce qu'elle voulait, je pense. je sais même plus Bastère, je crois, qui chante ça. C'est allons danser, allons chanter un petit Sega, allons chanter un petit Sega, nous toutes dans la case, ça nous veut bien, l'amour dans la case, ça nous veut bien, dispute dans la case, ça nous veut pas, dispute dans la case, ça nous veut pas. Voilà, donc l'idée c'est ça. Bravo. En fait, c'est une chanson qui parle d'amour et qui dit l'amour dans la maison, oui, la dispute, non. Vivre ensemble avec toutes les générations. Et c'est un groupe hyper connu à La Réunion. Bah voilà. Et fais gaffe, hein, le replay pourra être relancé, c'est toi qui le choisis, donc ils vont peut-être te capter à la réunion, c'est notre chanson. Cool. Cool.
Donc voilà, alors les filles, c'est à vous à vous lancer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, une question ou quelque chose à rajouter? Moi, je voulais faire un témoignage par rapport. Bah, on ne voit pas bien, mais. Non, t'es sombre. Ouais, mais alors attendez, je vais allumer un petit peu plus. Et en plus, t'es plus sombre que moi. Étonnant, Moi, j'ai qu'une lumière. Hein. Voilà, c'est un peu mieux. Ah, Voilà. c'est mieux. En fait, je voulais faire un témoignage qui rebondit un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, Laurence, par rapport à la maison, mais aussi par rapport à la voiture. Je ne faisais pas Access. À l'époque, je pense que cette énergie d'Access, ça fait longtemps qu'elle me gagne et elle m'a trouvée maintenant. Mais en fait, j'ai toujours parlé beaucoup aux éléments, moi, à tous les éléments. Ok. Alors finalement, parler aux entités, ça doit être ça un petit peu. Et donner de la gratitude de plus en plus, parce qu'avant, je le faisais peut-être moins. Mais je me rendais compte également que quand j'étais pas dans la gratitude par rapport aux éléments, il m'arrivait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément très, très bonnes. Alors, c'est peut-être pas conscient à l'époque, mais maintenant, je me rends bien compte qu'avec cette ouverture de conscience que j'étais à l'origine de ces modifications-là, certainement. Et encore, quand on est dans des réactions qui seraient peut-être négatives, on a un peu ces résultats qui arrivent, pas forcément ceux auxquels on s'attend. Et puis, par rapport à la maison, ça c'était par rapport à ma voiture aussi, parce que je parle beaucoup à ma voiture et je la remercie d'être là. Et je comprends tes peurs, ça m'est déjà arrivé d'être dans les peurs comme ça, d'aller dans des endroits où je suis toute seule, et alors là, je parle énormément à ma voiture et je la remercie de prendre soin de moi, de me protéger, parce que malgré tout, c'est quand même une seconde enveloppe de protection. Ouais. Et voilà, donc par rapport à ça, par rapport à cette voiture, je suis souvent maintenant, je la remercie. Et en même temps, on parlait de la maison et en fait, tu disais tout à l'heure que tant qu'on n'a vraiment pas pris conscience de ce qu'on voulait vraiment, de ce qu'on a envie de réaliser dans un achat de maison ou même pour trouver une maison en location, on n'obtient pas forcément ce qu'on veut. Et moi, je me suis retrouvée comme ça il y a quelque temps dans un choix de séparation et où je devais trouver une habitation. Et moi, je voulais vraiment une maison, mais pas une maison dans un grand ensemble ou pas un appartement dans une grande résidence, par exemple. Je voulais vraiment quelque chose de tout petit, un cocon, quelque chose de beaucoup plus individuel et qui me corresponde vraiment. Et je disais à tout le monde, mais moi j'ai une petite maison, c'est une petite maison. Et tout le monde me disait, mais non, mais de toute façon, il faut que tu rêves là, tu ne trouveras jamais une petite maison. Puis finalement, je l'ai trouvée, ma petite maison, et assez rapidement. Et en fait, elle correspondait vraiment à ce que je voulais sur le moment, quoi, en fait. Après, bon, il m'est arrivé des petits soucis par rapport à cette maison-là, mais bon, j'y étais bien. Voilà, j'y suis bien, et même si j'ai eu des soucis au départ, eh bien, aujourd'hui, je me dis, bah, écoute, parce qu'en fait, j'avais l'impression que je n'étais pas vraiment, comment dire, j'avais pas fait vraiment l'appartenance à cette maison, je m'étais pas vraiment approprié cette maison. Et le fait de me battre pour elle, justement, je me la suis un peu plus appropriée. Puis maintenant, je suis vraiment très bien dedans. Je crois que le fait qu'au départ, je me suis dit, je veux une petite maison, mais je sais que ça sera pas je sais que ça va être quelque chose d'intermédiaire. Mais grâce à cet intermédiaire-là, je pense que je vis aujourd'hui très bien. Hein. Voilà, elle est là, elle sait pourquoi elle est là. Aujourd'hui, on sait pourquoi on est ensemble, mais on sait qu'il y aura une séparation un jour. Les deux, on le sait. Je le ressens comme ça. Ouais. Oui. Voilà, c'était juste un témoignage. Je n'avais pas particulièrement de questions. J'avais vu un petit peu un de tes posts où tu avais dit que tu avais eu du mal à vendre une maison, que tu avais pris
des conseils, etc., etc. Et puis finalement, voilà, tout ce que tu as dit déjà dans ce film. Voilà. Et puis, pour parler d'Access, moi hier, j'ai suivi un Zoom avec Nina Goll et en fait, Gaillard Compagnon. Et du coup, c'était vraiment extraordinaire, mais elle parle d'être vraiment soi-même. Et en fait, quand on est soi-même, peu importe ce que les autres peuvent penser, c'est ce qu'on ressent nous qui est le plus important en fait. Hein. C'est se réaliser nous-mêmes, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Donc, ce que pensent les autres, c'est pas très, très, très grave non plus. Ouais. C'est pour dire qu'en fait, les autres, ils en sont là où ils en sont et puis ils comprennent, ils n'ont pas cette ouverture. Moi, j'ai du mal à en parler autour de moi. Heureusement que j'ai des contacts avec des Zooms comme ceux-là, parce que je ne peux pas parler de ça à aucun de mes enfants. Je ne peux pas parler malheureusement, je pense que tu disais tout à l'heure que les gens pourraient nous prendre pour des illuminés, quoi, des fous, parce que moi, mon fils et mes enfants sont très cartésiens, donc quelque part, ils ne comprennent pas ça. Après, il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce qu'ils disent, parce que des fois, ils disent oui, moi, je crois aux anges, je crois à ci, je crois à l'autre. Mais en fait, quand on leur parle comme ça, ils disent non, mais n'importe quoi, là. Ouais. Voilà. Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas particulièrement, juste des prises de conscience là par rapport à mon chez-moi, avec lequel j'ai du mal à entretenir depuis quelque temps. Alors, je me trouve des excuses, hein, j'ai pas le temps, j'ai les enfants, je travaille beaucoup, etc. Et en fait, je me rends compte que je suis en train de le délaisser parce que j'aimerais bien en partir. Et du coup, une prise de conscience que c'est important quand même. Je ne sais pas quand est-ce que je vais en partir et qu'en attendant, le délaisser, c'est pas une contribution ni pour lui, ni pour moi, ni pour mes enfants. En fait. Voilà. Et donc, merci pour ça. Donc, pas de questions particulières, juste que moi, je suis sur Toulouse. Donc, si jamais... voilà. Si jamais il y a des connexions qui peuvent se faire, je viens de t'envoyer une invitation. Ok, super, c'est bien, génial. Et toi, Evelyne, tu es où? Moi, je suis sur Nice. Ok. Enfin, je suis pas, c'est pour donner à peu près la région, mais je suis à 24 km de Nice exactement. Ok, d'accord. Et moi, je suis en Belgique, donc... Ah oui, mais je croyais que tu étais en France, d'accord. Mais tout le monde croit que je suis en France parce qu'apparemment, je n'ai pas l'accent belge non plus. Donc, t'as quand même quelques petites expressions qui ne sont pas de chez nous, quoi. Je sais, mais quand je dis pas les expressions, il y en a beaucoup qui croient que je suis française en fait. Tantôt, il y a des régions de France où on parle comme ça aussi. Oui. Mais t'es pas la première à chaque fois quand je dis je suis belge. Ah bon? C'est vrai que je dis pas une fois tous les 5 minutes, hein, mais bon. Ouais. Oh, mais c'est génial. Donc voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer là. Comme ça, Laurence peut aussi vaquer à ses occupations, comme on dit. Oui, Laurence va aller dormir. Ses occupations, quelles qu'elles soient. Écoute, en tout cas, franchement, je ne m'attendais pas à une soirée comme ça. Donc, vraiment, merci à toi, Julie, et merci à vous deux, Emmanuel et Evelyne, parce que, je sais pas, je trouve qu'on a créé un espace. En fait, ce que j'aime dans ces trucs-là, c'est que on crée un espace où en fait, on n'a pas d'attente et en même temps, tout le monde est au même point, entre guillemets. Donc, chacun prend ce qu'il y a à prendre pour lui. Et comme tu disais, Evelyne, c'est le genre de conversation que tu ne peux pas avoir avec ton papa, ta maman, tes frères, tes sœurs ou tes amis parfois. Donc, en fait, on s'est créé une autre famille
n'est-ce pas? Qui peut nous entendre, à qui on peut dire tous ces trucs un petit peu ouhou là. C'est ça mais que en dans, fait, ouais. c'est ça que dans le programme j'ai voulu faire, c'est que Evelyne peut en témoigner plus qu'Emmanuel, parce qu'Emmanuel est avec nous depuis décembre. Evelyne, il faut savoir qu'elle a fait sa fondation avec moi, avec Laurence Lozano, donc on s'est connus avant que Cap ou pas Cap débute. Et Evelyne est là depuis le mois d'août, donc depuis le tout début de Cap ou pas Cap. Et à quel point j'ai cherché, mais vraiment tous des thèmes les plus vastes possibles, des personnes access, hors access, vraiment pour amener le changement que je vois, dans ma tête, mais qui n'est pas encore en 3D. Et c'est Ah ouais. vraiment ça, tu vois, c'est ça que je t'avais expliqué avec d'autres personnes que j'ai contactées aussi, c'est qu'ils comprennent pas en fait peut-être encore pour l'instant ce que je veux créer. Avec ce programme, c'est vraiment faire connaître le plus de choses possibles, le plus de choses multiples, diverses. Enfin voilà, vraiment toucher à tout, quoi, tu vois. Ben ouais, parce que justement, je trouve qu'avec les questions que tu m'as posées, en fait, on n'a pas parlé que d'une thématique. Voilà, c'est ça. Et en fait, ben, ça permet à ceux qui sont là de découvrir, donc moi ou une autre personne en tout cas, de nous découvrir sous un autre angle C'est ça que que je veux en fait, ouais. le business. Et en fait, c'est ça aussi qui fait qu'on accroche avec quelqu'un ou pas. Parce que Voilà, des fois, on peut accrocher parce que voilà, il y a eu, businessment parlant, il y a eu ouais. une thématique. Mais après, c'est comme je dis toujours, par exemple, tu vas faire une classe de bar, une classe de fondation ou n'importe quelle classe, il y a plein de facilitateurs. La classe en elle-même, c'est la classe, mais Mhm. après, c'est le facilitateur qui va faire toute la C'est différence. ça. Donc là, toi, dans cet appel ce soir, ben, aujourd'hui, Emmanuel et Evelyne, elles me connaissent autrement. En tout cas, elles me Tout à connaissent fait, plus que d'autres personnes complètement. tu vois, qui m'écoutent sur mes vidéos ou quoi que ce soit. C'est pas du tout la même chose en fait. Moi, je dis pas tout ça. Voilà, je parle pas de ma fille, je parle pas de moi en tant que fonctionnaire. Aujourd'hui, il y avait vraiment l'espace. Mhm. Et en fait, ben, d'un coup, tu peux dire, voilà, avec cette personne, j'accroche ou j'accroche Mhm. pas. Mais au moins, il y a eu autre chose. C'est Tu ça. vois. En fait, le programme, c'est vraiment faire découvrir la personne, mais différemment de ce qu'on la voit d'habitude, tu vois. Quand il y a Connor quand même qui s'est mis à chanter sur le Zoom, c'était quand même pas mal, quoi. Et tout le monde était étonné, tu vois, qu'il ait d'une telle disponibilité et tout, parce que voilà, t'as quand même des personnes assez connues dans Access qui sont venues dans le programme et qu'on s'attendait pas du tout à leur réaction, tu vois, qui étaient mais adorables, qui regardaient pas le temps qu'ils étaient sur le Zoom, tu sais, qu'ils n'étaient pas à se dire un timing, enfin, qui étaient vraiment dans la générosité. C'était juste énorme et c'est ça que je veux créer avec ce programme, c'est faire découvrir les gens Ouais, mais différemment de comment on les voit d'habitude quand ils doivent, par exemple, se vendre ou quand ils doivent te parler d'un thème en particulier. C'est vraiment découvrir la personne à l'intérieur, comment elle est, tu vois. exactement, Et donc, exactement. je crois que Wow. Evelyne et Emmanuel l'ont capté, et sinon elle continuerait pas. Bah oui, c'est sûr. Ah ouais. Ah ben là, moi, pour le coup, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que au-delà du côté business, ben, on est autre chose et Voilà. que c'est toujours intéressant d'avoir un contact. Des fois, peut-être une chose que j'ai dit ce soir, ça peut interpeller quelqu'un et qui me contacte, mais pour quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais, en fait, tu vois? Moi, tu sais ce qui me vient, c'est la voiture, hein. Ah, ben tu vois, ben d'accord, ok. Le fait qu'on a parlé de la voiture, je sais que ça pouvait capter quelque chose, ou en tout cas que peut-être dans ton prochain programme, tu parleras pas que de communiquer avec ta maison, mais plus avec Avec sa voiture. ou sa voiture ou les espaces qu'on utilise. Tu vois, Oui, c'est ça. je Ouais, sais ouais, pas, ouais. j'arrive pas à trouver le terme, mais voilà, où on vit, où on se loge, on se Bah, moi, dirige. Enfin, m- je sais pas comment on dit ça moi, en je fait. communique, par exemple, Julie, moi, je communique énormément avec mon cabinet, tu vois. Voilà. C'est un lieu dans lequel je passe énormément de temps et je communique. Et avant d'y arriver, j'ai communiqué avec cet endroit-là, savoir si c'était une contribution pour moi d'être là. J'en avais visité un autre et très clairement, le lieu voulait pas de moi et j'ai dit, bah ok, je viens pas, c'est pas. Mhm.
il n'y avait pas de jugement, etc. par rapport à ça. C'est juste, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas grave. Et ce sera sûrement quelqu'un d'autre qui contribuera au lieu ou que le lieu lui contribuera. Moi, ce que je trouve toujours hyper intéressant dans ce type de rencontre, c'est justement la rencontre. Et ce que ça a permis pour moi d'entrer dans Access, que j'ai vu nulle part ailleurs, dans aucune autre technique, quelle qu'elle soit, d'accompagnement, c'est tous les échanges que ça crée, en tout cas ce que ça a créé pour moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis 2 ans et demi, qui sont des personnes merveilleuses et avec qui on peut échanger, on peut avancer, on peut faire évoluer les choses. Et c'est ça que je trouve merveilleux, quoi. Parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, la technologie fait que c'est encore plus facile qu'avant. C'est ça. Regarde, on est sur des 4 coins de la France et on passe la soirée ensemble. Enfin, je trouve ça merveilleux, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas en France, non, des chou. Ça, c'est vrai. Et de la Belgique, allez, d'accord. Et en fait, c'est exactement ce dont on se disait hier. Enfin, c'était dans la nuit, en fait. C'était entre 1h et 3h du matin. Parce qu'en fait, elle faisait un Zoom, mais avec une personne de Québec ou de Montréal, je ne sais plus. En fait. Et du coup, on était plus calés sur l'horaire canadien que sur l'horaire français. Du coup, on était obligés de se réveiller, nous, à 1h du matin. Et on disait, voilà, je crois qu'il y avait 33 personnes qui étaient sur le Zoom et qui venaient du monde entier. C'était incroyable, quoi. C'est impressionnant quand même, la technique. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Et on s'entendait bien. Je veux dire, il n'y a pas eu vraiment de problème technique, d'incident technique, il n'y a pas eu vraiment de coupure. Il y a vraiment eu une fluidité dans le Zoom. C'était super. C'est comme le premier intervenant du mois de janvier, c'était Jack Savish, il est en Australie quand même. Et ah oui. De savoir qu'il était 7h du matin pour lui et 21h pour nous, ça fait drôle, quoi, parce que en fait, quand tu es sur le Zoom, tu as l'impression que tout le monde est à la même heure, en fait. Ouais, c'est donc ça. Tu te dis, ah bon, tu te réveilles seulement maintenant? Moi, je me suis pas encore couchée. Enfin... Donc voilà. Je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté de participer à Cap ou pas Cap. J'espère que ça t'a plu. Ouais, beaucoup. Tant mieux. Et donc, je te rappelle le cadeau que je rappelle à chaque intervenant et par mail quand tu reçois le replay vidéo. C'est que les filles sont au courant, les participantes sont au courant. Pour l'instant, on n'a pas d'hommes. C'est que tu reçois un cadeau, le replay vidéo, que tu peux partager comme bon te semble. C'est le cadeau, en fait. C'est le cadeau de tous les intervenants qui viennent. C'est que, comme le programme est payant, voilà, je ne sais pas me permettre de faire rentrer tout le monde, sinon ça ne sert à rien. Ben oui. En cadeau, en fait, l'intervenant a le choix, lui, de partager sa vidéo ou pas. C'est lui, je lui donne le choix à lui de le partager ou pas. Ok, d'accord. Très bien. Tu reçois le replay. Si à un moment donné, tu dis « Oh, ça va être long, je voudrais juste une certaine partie », tu reviens vers moi et je ferai le découpage. Voilà. Okay. Donc, c'est ce que je rajoute. Moi, je vais te donner le lien pour le replay sur le ménage. Ouais. Comme ça, tu pourras… je le mettrai dans le groupe Cap ou pas Cap. Tu le mettras dans le groupe et ceux qui sont intéressés… moi, je crois que je l'ai trouvé tout à l'heure. Tu l'as trouvé? C'était m'inscrire. Ouais, non, mais c'est sûr, il est toujours valable. Tu as le trouver sur ma page Facebook ou quoi que ce soit. Donc, oui. Donc, voilà. Un grand merci en tout cas. N'hésite pas à m'envoyer ton adresse mail par la suite pour que je puisse t'envoyer le replay vidéo dès qu'il est chargé. Oui. Je vais essayer de le faire tourner cette nuit, comme ça tu l'auras dans la journée demain. Ok, d'accord. Et donc voilà. N'hésite pas à me prévenir si tu le publies, comme ça je préviens les filles aussi que s'ils ont des questions, c'est peut-être par rapport au replay qui tourne. Ok, ouais, ok. Donc voilà, mais merci. Merci du temps que tu as pris, de toutes les explications que tu as données et du thème que tu nous as amené qui n'avait pas encore été vraiment du tout parlé dans Cap ou pas Cap. Donc, merci pour ce cadeau aussi. Ok, écoute, merci à toi de m'avoir invitée parce que je ne savais pas que ce programme existait. Voilà.
Voilà, donc maintenant je connais. Merci. Et puis, merci à Emmanuel et à Evelyne. Merci à toutes celles qui écouteront en replay. Ouais. Et cool, génial, pas d'autre possible. Hein. Voilà. Bon, je vais couper pour que ça ne soit pas trop long si les gens